cette façon que nous avons à vouloir réussir par tous les moyens. Autant de dispositions, bien-aimés, convoitise, jalousie, impatience, imprudence. Et j'ai envie d'ajouter quelque chose. Bien-aimé, dans la vie, on ne marche pas seul. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu marches seul, le diable va faire de toi ce qu'il veut. Les gens qui cachent tout, qui ne disent rien à personne, ont de fortes chances de faire beaucoup d'erreurs dans leur vie. Le choix des conseillers est important. Ça fait partie du discernement. Mais en même temps, nous devons comprendre que les conseillers sont d'une grande importance si on veut éviter de faire de mauvais choix. Et comme je le dis, ce sont des conseillers, mais la décision nous appartient. Parce que si tu n'as jamais entendu une autre expérience, tu vas penser que c'est ce que toi tu sais là qui est la seule expérience. Et tu risques d'être étonné de découvrir un jour qu'il n'y a rien sous le soleil. C'est comme une femme qui vient me dire un jour, vraiment quand je regarde, si j'étais enseigné comme aujourd'hui là, je n'allais pas divorcer. J'ai dit pourquoi? Maman, à l'époque là, nous on était trop intellectuels. Et elle avait attrapé son mari dans une relation d'adultère. Et elle n'a pas supporté. Elle est partie. Mais elle me dit, maman, j'ai l'impression que c'est devenu la règle. Donc peut-être que si j'avais été enseignée à l'époque là, pour moi, il était mieux. Bien aimé, soyons des personnes avisées. Je termine en disant ceci. Je termine. Ça va être un peu long. Quels sont les impacts? Si je reste dans le cadre des amitiés, mauvais choix d'amis. Premièrement, tu seras toujours exposé, ta vie sera au marché. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Tu seras exposé à la jalousie. Et si tu ne fais pas attention, on peut te tuer pour ça. J'ai entendu des histoires où des amis tellement jalouses n'ont pas hésité à empoisonner l'autre. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs aussi sur les réseaux sociaux, où la meilleure amie a empoisonné parce qu'elle était jalouse. Mais quand on arrive à dire que quelqu'un est ma meilleure amie, ça veut dire qu'on a marché quand même un peu ensemble. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de me cacher pour m'habiller. Ça veut dire que je te laisse rentrer dans ma chambre. Et des fois, même quand je ne suis pas là, je te laisse venir dormir à la maison parce que je me dis qu'avec toi, ma famille est en sécurité. Ah, tcha, tcha. Comme c'est un mauvais choix, donc c'est un mauvais fond. Comme c'est un mauvais fond, tu es en danger. Ton territoire peut être pris et arraché. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Il ne faut pas jouer avec l'amitié. Il ne faut pas jouer avec l'amitié. Il ne faut pas croire que l'amitié, c'est quelque chose de tellement banal. On ne choisit pas ses parents, mais on choisit ses amis. Et dans le choix de ses amis, il faut faire attention. Vous savez que dans l'amitié, on se relâche plus que dans la famille. Il y a des choses qu'on raconte à nos amis, mais nos parents ne sont jamais au courant. Des fois, même quand on parle de l'héritage, vous allez aller voir que le monsieur est mort ou la femme n'est pas là, mais c'est la meilleure amie ou le meilleur ami qui connaît tous les biens du monsieur ou de la femme. Ah, donc avant d'appeler quelqu'un mon ami là, il faut l'éprouver. Jésus a marché avec les disciples. Il a fait des miracles avec eux. Il est monté sur la montagne. Il est descendu. Mais c'est en Jean chapitre 15, au moment où il s'en va mourir, qu'il leur dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Ça veut dire que le titre d'ami, là, on ne le donne pas comme ça. Vous qui chaque année changez d'amis. Excusez-moi. Moi, la normalité d'une vie prudente, on ne doit pas avoir plus de 3 amis. Cherchez dans la Bible, quand Jésus a voulu poser des actes prophétiques, il partait avec 3. Pierre, Jean et Jacques. Ça veut dire que même dans les 12 là, il savait qu'il y a certains avec lesquels il peut faire ceci, il y a certains avec lesquels il ne peut pas. Mais il y a des gens qui ont des amis par saison. Ça c'est quand on fait CP1, CP2, c'est-à-dire à chaque rentrée de classe, il y a de nouveaux amis. Moi je suis toujours émerveillé quand je rencontre des personnes qui disent, depuis l'école primaire on est amis. Et il y a des personnes comme ça, c'est-à-dire qui ne marchent qu'avec les 2 ou 3 personnes qu'ils ont connues depuis qu'ils sont petits. Moi, j'ai des amis de 35 ans. 35 ans d'amitié. Mais les amis de chaque 4 ans, c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est périodique. Il y a pour automne dedans, il y a pour hiver, il y a pour été, il y a pour printemps dedans. Voilà. Il y a des amis de Rehoboth, les amis de Dan, voilà, les amis de... Non, je veux dire, je les fréquente, mais ce n'est pas mes amis. Et comme ce n'est pas mes amis... Je voulais parler du là. Chez nous, on dit, il recrossi. Fais attention à toi. Faut faire attention à toi. Hey, fais attention à toi. Beaucoup de personnes sont sorties de leur destinée parce qu'ils ont été imprudents. Beaucoup de personnes ont perdu des mines d'or parce qu'ils ont été imprudents.
Beaucoup de personnes ont perdu beaucoup d'argent parce qu'ils ont été imprudents.